Parents et amis, avec Gilles Parent. Bienvenue sur Parents et amis. On nous retrouve sur gillesparent.com, sur Spotify, j'aime tellement dire ça, Spotify, Google Podcasts, Balado de Apple et le canal YouTube sous le vocable Parents et amis. Sur Apple Store, vous pouvez télécharger gratuitement l'application des balados Parents et amis. C'est pratique et facile d'utilisation. Une question que plusieurs se posaient depuis 2 ans, mais se posent encore plus avec quelque chose d'affirmatif, c'est voir du pays, ça change quoi? C'est d'ailleurs la question à laquelle Marie-Julie Gagnon répond dans son livre « Que reste-t-il de nos voyages ?» une vingtaine d'années après avoir mis le voyage au cœur de sa vie. Elle est autrice, chroniqueuse, blogueuse, journaliste spécialisée en voyage. J'en oublie peut-être. Bonjour Marie-Julie. Bonjour Gilles. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va été, on recommence à bouger. Ça va bien. Oui, vraiment. Là, je me dis que plus je lis ce que tu écris, plus je t'entends, parce que je t'entends assez fréquemment à la radio, entre autres, et sur des podcasts, je me dis que tu es pas mal plus une exploratrice qu'une journaliste au fond. Je sais que c'est les deux, mais tu es vraiment une exploratrice. Est-ce qu'on peut dire ça? Mais tu sais, en fait, j'ai jamais aimé avoir une étiquette, mais si effectivement j'ai un mot pour me définir, ça ressemble pas mal à ça, parce qu'il y a jamais trop de recherche, de réponses et de questions, je pense, on va le dire comme ça. Fait que oui, l'exploration, autant physiquement que qu'entre les deux oreilles. Okay. J'ai l'impression que tu ne seras jamais rassasié, que tu es toujours prête à découvrir, à changer tes directions. Je ne sais pas, il y a une ouverture qui me semble constante chez toi. Mais oui, mais tu sais quoi, la pandémie a fait en sorte qu'au contraire, j'ai apprécié être à la maison puis explorer autrement. Tu sais, quand je parle d'exploration entre les deux oreilles, c'est aussi ça. Okay. J'ai vraiment pris le temps de me poser, de me remettre à lire un peu plus, d'apprendre autrement, parce que pour moi, le voyage, c'est d'abord l'apprentissage, puis d'être à la maison, ben tu le poursuis autrement, ton apprentissage, puis je l'ai pas vécu du tout négativement, cet aspect-là de la pandémie, d'être obligé d'être à la maison. C'était pas un sacrifice, là, j'étais bien quand même. Je comprends. Vraiment. Est-ce que tu dirais que, tu vas me dire oui, mais je veux savoir comment tes voyages ont changé la personne que tu étais? Ah mon Dieu, et ça, c'est une grande, grande question à laquelle on peut répondre très, très longtemps. Puis c'est certain que ça a changé beaucoup de choses. Moi, je suis une anxieuse finie. Donc, clairement... Ah oui? Naturellement? Oui, depuis toujours, là, tu sais. Donc, de voyager, c'est sûr que ça m'a aidé à comprendre comment je pouvais m'adapter facilement à peu près à tout. Puis comment il y a toujours des solutions à tout. Ça change pas le fait que je peux être bien rochante en voyage. On va résumer ça comme ça. Bon, faudra parler à mon chum. Mais cela dit, reste que ça m'a énormément apporté de voyager d'un point de vue humain, d'un point de vue, je dirais vraiment psychologique aussi. Je trouve qu'on oublie souvent cet aspect-là, à quel point c'est bon de compter sur soi puis d'apprendre à se débrouiller dans toutes sortes de contextes et de cultures, là. Bref, ça fait beaucoup de bien, je trouve, voyager. Évidemment, il y a toujours le côté plus négatif qu'on laisse des traces quand on voyage, mais on travaille fort pour améliorer ça. On va le dire comme ça. Tu es dans une sphère qui intéresse beaucoup. Les gens rêvaient de voyager. Une des choses qui a été dite beaucoup pendant la pandémie, c'est j'avais des voyages, j'avais des projets, j'ai mis ça sur la glace. Les gens ont quand même changé souvent de destination. Pour certains, des découvertes exceptionnelles, inattendues, insoupçonnées. Fait que ça a eu ça de bon, de même pour plusieurs découvrir le Québec, mais pas juste ça, de découvrir un environnement tout près de chez soi ou de parcourir ce grand pays du Canada. Non, mais t'as raison. Puis tu sais, le nombre de fois où j'ai eu des discussions avec des gens qui... Moi, j'ai écrit beaucoup sur le Québec pendant la pandémie pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire concrètement pendant qu'on pouvait finalement pas faire grand-chose. Tu sais. Qu'est-ce qui était possible pour s'évader pas trop loin. Et c'était très, très intéressant, les discussions que j'avais avec les gens, parce que oui, tout le monde a fait des belles découvertes. Puis quand on s'est senti un petit peu mieux, on allait un peu plus loin. Des gens qui ont découvert l'Ouest canadien, qui est une région que j'adore. Je reviens de Colombie-Britannique, là, puis je me tannerai jamais d'aller explorer cette province-là. Mais des gens à qui ça n'avait jamais traversé l'esprit d'y aller. Fait que ça, c'était intéressant parce qu'ils se sont ouverts à un monde qui croyait même pas, qui était même pas dans l'océan de leur possible, parce que nous, c'est plus facile souvent de dire « j'ai des vacances, je vais traverser l'océan, je vais aller en Europe. » Puis là, on a une bonne dose de dépaysement, tu sais. Mais en allant dans l'autre sens, c'est un autre type de dépaysement qui est, à mon sens, tout à fait, tout aussi dépaysant et tout aussi pertinent et agréable, vraiment. Julie, est-ce qu'on peut dire que 2022 marque vraiment le retour de l'industrie du voyage? Hey, ça là, oui, il y a une grosse reprise qui est là, mais tu sais,
moi, je marche encore beaucoup sur des œufs. Là, on est au mois de juin, Mhm. puis ça semble bien parti, puis je pense que tout le monde ressent ce besoin-là de voyager à Oui, nouveau. ah oui. Puis oui, quand tu parles de reprise, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit différentes façons de le faire. Tu sais, il y a des gens qui, encore une fois, sont prudents, parce que puis il n'y a pas juste la pandémie qui nous a stressés, il y a la guerre aussi, là, avec tout ce qui se passe en Ukraine. Moi, j'ai revu mes plans, je sais que bien des gens ont revu leurs plans aussi de voyage pour l'été. Même aller sur le continent européen, je sais que pour certaines personnes, c'est très, très stressant, très angoissant de se dire qu'on va être quand même sur le même continent d'où se passent tous ces drames-là. Donc, il y a plusieurs enjeux en ce moment devant lesquels on se retrouve et le fait de ne pas avoir bougé pendant 2 ans, ça fait en sorte qu'il y a des gens qui se sont rendus compte aussi que leur confort, ben, justement, ils ont amélioré leur confort immédiat, ils ont amélioré leur confort à la maison, ils ont Mhm. réaménagé leur cour, ils se sont achetés des meubles de patio confortables. Tu sais, on voit beaucoup ça aussi, les gens qui ont appris à être bien chez eux, ce qui est très bien aussi. Et de l'autre côté, ben, tu as tous les gens, hey, le nombre de retraités, Gilles, qui m'ont dit qu'ils ont dû mettre sur la glace leur rêve de voyage de Oui, oui. retraite. Ça, c'est quelque chose parce que tu te dis, tu rêves à ça, surtout les dernières années de la carrière de quelqu'un. On met beaucoup d'argent de côté, mais on met beaucoup Oui. d'énergie et de Mhm. rêve dans ces projets-là. Et là, de se dire que c'était 2 années en moins, Mais c'est comme, ben, c'est comme si tu as l'impression qu'on t'a volé 2 ans, quand, mettons, c'est un... sur les Ouais, 15 ans, là. Tu dis, ben tu c'est es toujours ça. tributaire de ta santé, donc c'est pas toi qui Ouais, décides. Fait que pendant que tu es en forme, tu vas aller marcher l'Europe, marcher peu importe. exactement. Tu sais, ça que tu dis, bon, OK, là, j'ai 2 ans de moins, tu as une certaine Ouais. urgence. Puis Ben, on dit, c'est. Oui, non, mais t'as tout à fait raison. Puis c'est exactement ça que les agents de voyage me disent aussi. Les gens ressentent une urgence. Puis il y a même des gens qui. Je t'ai coupé, là, mais j'étais trop, j'étais trop ben vas-y, enthousiaste. c'est toi l'experte, là. Non, mais ça m'a fasciné, ces discussions-là que j'ai eues dans les dernières semaines avec des agents de voyage qui me disaient. Il y en a un, entre autres, qui me racontait. Moi, j'ai des gens qui ont voyagé, qui ont réservé déjà les 2, 3 prochains voyages chez nous. Tu sais. Hein? On sent cette urgence-là chez certaines personnes, justement, qui se disent, OK, mais peut-être pas parce que nécessairement ils sont très âgés, mais parce qu'ils se disent, on ne sait pas ce qui va arriver. Donc, j'en profite pendant que c'est possible. Là. Maintenant, je vais voyager. S'il y a un autre virus qui débarque, ben, au moins, j'aurais fait ce voyage-là. Donc, on met d'actualité dans notre horaire. Disons, on remet sur le dessus de la pile les destinations qui nous ont toujours fait rêver, qu'on s'est toujours dit, je vais y aller une fois dans ma vie. Puis ça, c'est quelque chose que, il y a le côté luxueux aussi des voyages qui est intéressant à regarder parce que oui, d'un côté, il y a des gens qui ont perdu de l'argent pendant la pandémie, mais il y a des gens qui ont économisé parce que justement, ils n'ont pas bougé, ils ont fait beaucoup de, ils ont été très relax à la maison ou alors ils ont moins rénové leur patio que d'autres. Et là, ils ont les moyens de s'offrir le voyage de leur rêve. Donc, on voit ça aussi. Donc, c'est vraiment intéressant de regarder comment tout se dessine, mais chose certaine, on sent un désir d'aller un petit peu plus loin que ça court. Là. Mais ce qu'on a aussi noté depuis 2 ans, c'est qu'il n'y a pas grand-chose de simple. Par exemple, la pandémie Ah, arrive. Non, la pandémie arrive, on se dit que ça va durer une coupe de bois. On ne sait pas trop, évidemment, quand ça arrive en 2020. Mais après ça, oups, là, ça s'étire, ça arrête un petit peu. C'est mieux l'été, oups, ça reprend l'automne. Fait que finalement, on a une crainte là. Après ça, comme si c'était ouais, passé, la guerre arrive, ce qui vient déstabiliser au plan politique. Puis une guerre qui se passe presque en Europe. On n'a pas vu ça depuis 70 ans, puis on n'était pas pressé de voir ça. Puis là, comme si c'était passé, tu as une inflation folle qui fait que les taux ouais, d'intérêt montent. Fait que ça c'est pour bien des gens, on va le dire comme ça. c'est un frein. Oui, exactement, les deux pieds sur le frein, parce que là, tu te dis, OK, on a des projets, il faudrait se garder une petite marge, puis là, l'hypothèque va coûter plus cher. Fait que souvent, dans les projets platement parlant, dans les projets que tu peux mettre de côté, souvent, il y a ça, le voyage. C'est plate, Ben, mais c'est tu te dis, clair. regarde, Ouais. on est capable de le faire alors que envoyer les enfants à l'école, faire l'épicerie, on peut pas bien mettre ça de Ouais. côté. Fait que ça fait une troisième contrainte. Pandémie, d'une part, la crainte de, ensuite la guerre, Ben, le prix de l'essence. et ben, tout ça va ensemble, c'est fou. Tu sais, C'est ça. il y en a Ouais. des raisons qui nous font réfléchir. Mais oui, puis tu as tout à fait raison. Puis tu sais, quand tu te mets à regarder tout ça, je te dis oui, il y a le côté très YOLO. Il faut voyager, il faut rattraper le temps perdu. Mais effectivement, il y a une question de budget puis de limite aussi. Puis c'est pas tout le monde qui vit ça de la même façon, chacun dans son contexte bien à lui. Mais tu sais, quand tu regardes ça, là, tous les road trips cet été, là, ça va coûter une fortune. Puis là, on l'a vu avec le prix des billets d'avion. Et jusqu'à très récemment, il y a eu de très bons prix dans les derniers mois. Hein. Pour les gens qui Oui. regardaient ça, qui Oui, oui, surveillaient ah oui, ça, ah oui, ah oui. il y avait vraiment des aubaines à faire. On voulait que les gens voyagent, que les gens réservent. Et là, ça s'est mis à grimper, là.
comme sinon plus que les étés précédents, et on nous dit que ça va continuer à grimper parce que le prix de l'essence a tellement augmenté que les compagnies aériennes doivent aussi parvenir à rentrer dans leurs frais. Là. Je veux dire, ils veulent C'est bien sûr. qu'on monte à bord de leurs avions et les remplir, ces avions-là, mais il faut quand même, il y a des choses réalistes aussi à considérer. Donc, tout ça va jouer beaucoup. Puis, c'est intéressant aussi parce que j'entends beaucoup de gens aussi qui veulent partir en VR, partir en van. Bon, je pense que les vannes se sont bien vendues au cours des dernières années aussi, les VR, même chose. Mais cette année, effectivement, peut-être qu'on va aller moins loin Faire le que plein, le c'est prix de quelque chose, l'essence a hein? augmenté. C'est ça. Mais d'un autre côté, tu sais, comme je te disais, il y a des gens qui se disent, hey, tant pis, là, je ne sais pas ce qui va arriver dans les prochains mois, Ouais, j'y c'est vais là. pareil, tu C'est sais. là, oui. C'est ça, c'est là, exactement. Fait que c'est ça. C'est quand je dis que c'est intéressant de voir comment tout se dessine, c'est qu'il n'y a pas un seul scénario pour l'instant qui semble plausible. Chacun y va avec ce qui est possible, ou du moins l'ordre des priorités est plus clair qu'avant, je pense aussi chez les gens, là. Tu sais, les gens pour qui le voyage, c'est au-dessus de la liste, au numéro un de leur liste de choses à faire, je pense qu'ils vont quand même voyager cet Il y été-là. a encore une fois une vérité de la palisse, une vérité, une évidence. Quand on est privé de quelque chose, on voit toute l'importance que Ah, ça peut avoir. Donc, partir au bout de ses rêves, au bout de ses idées, de ses planifications, au bout du monde pour certains, on a constaté vraiment, plus que jamais, puis on en a beaucoup parlé entre amis, à quel point ça peut nous manquer quand on en est privé. Parce que ouais. dans les 2 dernières années, selon les stats, je comprends bien, c'est 80% des Québécois qui n'ont pas voyagé à l'international. C'est vrai que c'est pas tout le monde qui voyage à l'international, mais il y a quand même une population vieillissante, des gens qui Mm. souvent ont, tu sais, c'est le cliché, mais c'est vrai, on finit payé pour les enfants, on se souvent une maison qui est plus payée, donc on décide de se gâter. Puis on n'est plus en forme à 60 ans, 70 ans qu'on l'était avant. Fait que toutes les conditions sont Mhm. en théorie réunies pour voyager plus longtemps. Mais comme on disait, il y a toutes sortes de freins et de contraintes. Mais l'intérêt est là. J'ai juste hâte de voir comment ça va se passer. Puis le prix, moi, je trouve ça important. Tu as parlé du prix. Je te donne un Ouais. exemple. J'ai des amis qui ont magasiné, par exemple, pour une voiture. Bon, ils sont allés sur un paquet de sites. Souvent, c'est plate à dire. Puis je sais qu'il y en a qui n'aiment pas les grands conglomérats. Mais prenons l'exemple des locations de voitures. Je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais pour l'avoir vérifié, des sites comme Expedia ont une force incroyable pour les prix parce qu'ils achètent tellement, ils louent tellement de voitures. Je Mhm. pense que c'est 15-20% de tout le cheptel international, fait qu'ils ont des meilleurs prix. Mais le problème, c'est quand mettons que tu fais une erreur, tu fais ta réservation, je vais faire ça court, mais tu vas comprendre très bien, tu fais une erreur, puis tu dis, hey, mon Dieu, la date de retour, tel jour, je peux pas prendre ça à 8 heures du matin, et je repars à 10 heures le soir. Fait, tu veux faire un changement, mais là, tu as un avis qui dit, si vous faites un changement, attention, votre prix garanti que vous aviez il y a 5 minutes, vous l'avez peut-être plus. Puis j'ai des amis qui ont dit, ah, là, franchement, 5 minutes. Fait que finalement, un exemple d'une wagonnette pour un groupe d'une dizaine de personnes qui, mettons, en canadien, était 1100, ils ont été obligés de faire un changement parce qu'ils s'étaient trompés de date ou d'heure ou peu importe quoi. Quand ils sont retournés à réservation, à peu près 5 minutes après, c'était rendu 1600. Aïe, 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 Fait aïe, que aïe. tu vas me dire que Ouais. mais il y a plusieurs personnes qui nous entendent qui ont entendu ça souvent, vider votre cash Mm. quand vous faites des recherches parce que on peut savoir que vous avez de l'intérêt. Fait qu'il y a, il y a En ça même aussi, temps, le ouais. prix. Ouais. Ben pour la location de voiture, c'est un méchant dossier aussi. À Et l'international, particulièrement, là, c'est très complexe. Et moi, s'il y a une chose pour laquelle je dirais, une raison suffisante de passer par un agent de voyage, ça serait celle-là, je pense. souvent, Parce que souvent, oui. ah mon Dieu, c'est plein de subtilités. Il faut être au courant parce que moi, en Italie, j'ai plein d'amis qui se sont fait rouler Oui. pour des contrats comme ça achetés en ligne. C'est pas simple du tout. Puis effectivement, un petit détail peut faire une énorme Ben, tu différence. peux scraper ta vacance, on va dire en québécois. Ben Tu arrives oui, là, la voiture, c'est pas ça du tout. Tu as besoin ouais, d'un véhicule pour 4 personnes, finalement, c'est 2 places, puis à peine. Les bagages rentrent pas, t'es pas capable. C'est ouais. une manuelle, ils te l'avaient pas dit. Il y a tellement d'expérience avec l'auto. Ah, tellement, c'est clair. Vive, moi, je suis très train, là. Vive le train dans Oui, c'est ces vrai, c'est vrai. cas-là. Ouais. Mais C'est pas, ça surtout, permet pas d'aller partout, mais c'est non, pratique. mais surtout que la desserte est pas mal plus complète en Europe. Là, on est d'accord avec ça. Là. Oui, oui, non, c'est sûr que c'est une autre histoire. Effectivement, c'est un autre dossier. Est-ce que tu penses que le temps qu'on a, ben évidemment, dans les 2 dernières années, on a été forcé à apprécier le temps libre qu'on a Mhm. souvent trop eu. Est-ce que ça peut, tu penses-tu que de façon plus pérenne, ça peut changer notre façon de voyager? Le fait de Ah, vouloir aller moins hey, vite, mettons, de ouais. profiter du temps? Tu sais, c'est compliqué cette question-là parce qu'il y a toujours notre idéal et notre réalité. Oui. Tu sais, moi, dans la vie, là, je trouve toujours que les voyages qu'on peut faire le plus lentement possible, le plus éthiquement possible, le plus, tu sais, avec Oui. vraiment, tu sais, dans un monde idéal, là, on aurait tous beaucoup de temps pour faire les choses. Par contre, on n'a pas toujours les moyens de partir longtemps. On Non. n'a pas toujours non plus le contexte pour partir longtemps, que ce soit professionnel ou familial. Et donc, puis il y a plein d'éléments comme ça à considérer. Donc, c'est sûr que voyager lentement, c'est
on en entend beaucoup parler, on va continuer à en entendre beaucoup parler parce que ça va avec tout le mouvement de consommation qui vise une certaine sobriété, qui vise à bouger peut-être moins, mais quand on voyage, investir un Plus peu plus dans longtemps, nos ouais, c'est ça. communautés locales. Quand on dépense au petit restaurant du coin, ben, tant mieux pour eux. On passe plus que 2, 3 jours, on va explorer la région, on va engager peut-être un guide, fait que c'est sûr que si on prend le temps d'être dans un endroit, on va se rapprocher aussi des gens sur place. Donc, notre expérience de voyage va être au-delà de je coche des choses sur ma liste d'incontournables, tu comprends? Oui. L'expérience va être différente. Donc, moi, je trouve que c'est un bel idéal à atteindre. Et comme plusieurs voyageurs, j'en rêve, mais ma réalité fait en sorte que je peux pas souvent rester aussi longtemps que je le voudrais partout. Je pense qu'il y a bien des gens aussi pour qui c'est la même chose, là. Donc, c'est ça. C'est de faire la part des choses entre ce qui se peut puis ce qui est juste notre idéal, finalement. Oui. Est-ce que tu penses que les gens exigent maintenant plus de flexibilité soit des tour opérateurs ou, on ne sait pas trop, c'est à la dernière minute, on va être appelé à travailler. Les fameux tracances, là, le travail-vacances, ça s'installe de plus en plus. Et aussi la sécurité sanitaire, c'est une réalité. Je dis pas qu'on voulait avant pogner toutes les maladies. Les gens qui sont allés en Afrique, ben, ils se faisaient vacciner, puis tout ça existait. Sauf qu'aujourd'hui, il y a une préoccupation beaucoup plus constante, là. Oui, mais tu sais, on va se le dire, là, c'est sûr que, moi, en tout cas, il y a des gens qui ont été traumatisés. Je veux dire, c'est clair que quand tu annules ton voyage 4 fois, là, ça devient compliqué. Mais il faut que tu t'assures que tu puisses l'annuler ton voyage. C'est ça l'affaire, tu sais. Je pense que les gens qui n'ont pas pu obtenir de remboursement, c'est sûr qu'ils ne vont pas aborder le voyage de la même façon aujourd'hui. Puis même les gens qui ont pu avoir des remboursements, moi, je pense que la première chose que je regarde, tu sais, je me réserve souvent des hôtels et la première chose que je regarde, c'est si je peux annuler et jusqu'à quand, tu sais. Fait que c'est toujours des clauses, des choses comme ça. Puis même dans pour tout ce qui est prendre l'avion et tout ça, tu sais, avec la COVID, on a vu que, oui, là, on veut rétablir la vie d'avant, entre guillemets, on veut vivre tout ça, mais on peut toujours attraper la COVID et ne pas pouvoir voyager. Donc, s'informer adéquatement des clauses et de nos assurances, qu'est-ce qu'elles couvrent et qu'est-ce qu'elles ne couvrent pas. Je veux dire, le fait de réserver tout son voyage puis de l'annuler à la dernière minute, est-ce que je vais pouvoir avoir mon argent? Est-ce que si j'attrape la COVID à destination, ben, je vais pouvoir être couverte sur place parce que ça va entraîner des frais supplémentaires pour se loger, pour se nourrir. Donc, il y a tout ça à quoi penser. Puis encore aujourd'hui, je veux dire, il y a encore la COVID, là. Oui, c'est peut-être plus facile de voyager, mais il y a encore des cas où il y a des pays aussi où c'est plus complexe. Je parle pour les États-Unis, il faut quand même que je montre aussi une preuve de test négatif. Sur place, je sais que ça va être très, très relax, mais pour les conditions sanitaires, mais il y a ces aspects-là encore à vérifier. Puis, il faut se prendre plus à l'avance. Puis, on l'a vu aussi avec les aéroports, c'est le bordel, Gilles, ça n'a pas de bon sens en ce moment, là. Je m'en vais aux États-Unis, puis on me demande d'arriver au moins 3 heures à l'avance. Puis, tu sais, même que des gens autour de moi m'ont dit, si tu peux arriver 4 heures, c'est pas fou. Tu sais, il y a comme quelque chose de stressant dans le fait de voyager en ce moment. Pas à cause des conditions sanitaires, parce qu'il y a une pénurie d'emplois là-bas aussi. Donc, il y a énormément de détails qui viennent rendre nos voyages beaucoup plus complexes qu'ils l'étaient il y a 2 ans et demi, mettons, tu sais. Fait que il y a eu la COVID. Puis la COVID a fait que les gens sont partis, mais en plus de ça, on tombe dans une génération, il y a bien du monde qui ont pris leur retraite, il manque de personnel, on engage des ados de 14 ans, mais on peut pas engager des ados de 14 ans à l'aéroport. Tu sais, tout ça mis ensemble fait que ton expérience de voyageur, là, tu veux la vivre positivement. Et il va falloir de la patience, je pense, dans les prochaines semaines. Ça va être le numéro 1, là, la qualité numéro 1 d'un bon voyageur. Je pense d'un bon voyageur sera la patience. Mais Marie-Julie, avant la pandémie, une des choses qu'on entendait pour les gens qui ont voyagé pas mal, je fais partie de ceux-là, j'ai eu cette chance-là, ce bonheur-là de choisir de voyager. Et probablement que l'élément le plus insatisfaisant, le plus dérangeant et le plus stressant, c'était soit passer, je vais les additionner, passer aux douanes, tu as toujours l'impression que tu es un bandit selon le... tu dis, c'est fou, on arrive puis on se demande tout le temps, es-tu correct, on a-tu fait ci, on a-tu regardé ça, puis dans le couple, on dit, fais attention. Finalement, il y a un stress là. Après ça, les attentes, le vol n'est pas prêt, puis là, l'après 11 septembre, depuis ce temps-là, on était plus tolérant sur les règles de sécurité. Fait qu'on disait, l'avion, il y a quelque chose qu'on n'aime pas. Sur le tarmac, combien de gens ont attendu 1 heure et demie parce qu'on devait vérifier une pièce, puis tout. Mais on se disait, écoute, on n'a pas le choix pour la sécurité. Fait qu'il y avait cette attente-là. Mais maintenant,
moi, je pense, en tout cas, mon sentiment à moi, si j'écoute les gens autour de moi qui sont plus âgés, il y en a plusieurs qui ont dit, OK, c'est terminé, on voyage plus, c'est trop compliqué, c'est trop stressant. Je dis pas que tout le monde va arrêter de voyager, mais il y en a plusieurs qui ont pris cette décision-là en se disant, c'était déjà stressant, puis là, ça n'a pas de bon sens, des tests de ci, tests de ça, t'arrives, tu viens pour passer, puis vous n'avez pas votre document. Hein? Vous n'avez pas votre document, arrive quand? Tassez-vous, vous ne pouvez pas rentrer, là, les stress pognent, la face rouge. Tu sais, il y a eu plein de choses comme ça. Et moi, je pense qu'il y en a plusieurs qui ont dit, regarde, c'est devenu trop... Malheureusement, mais je pense qu'il y en a qui ont dit... C'est peut-être pour ça aussi que, Marie-Julie, il y a des gens qui vont prendre des vols tout inclus dans le sud parce qu'il n'y a rien à s'occuper ou presque. Là. C'est peut-être pas la meilleure solution tout le temps, mais je ne serais pas surpris qu'il y ait des gens qui se tournent vers ça pour éviter toutes les contraintes des aéroports, des transferts. Mais ça change pas le fait qu'à l'aéroport, juste l'aller, juste partir de l'aéroport, le point de contrôle, les lignes sont interminables parfois. Puis de là, mon commentaire de tantôt, je pense que les gens qui ont beaucoup d'argent vont s'offrir les fameux voyages en classe affaires, ne serait-ce que pour éviter de faire ces longues files interminables-là. Il y a comme un côté où j'ai l'impression que ça va encore plus peut-être creuser un fossé entre les gens qui ont beaucoup d'argent pour voyager et ceux qui, justement, veulent payer le minimum et voyager le plus économiquement possible. Ça risque d'être... les derniers, disons, risquent d'être très, très frustré à certains moments parce que, justement, il faut tellement être organisé, ça n'a aucun bon sens. T'sais. Puis moi, c'est ça, en fait, ce que je trouve, ça rajoute une couche de planification à quelque chose qui était déjà plein de stress et de tu sais, moi, je me fais des listes d'aide-mémoire à la tonne. Et pourtant, écoute, tu as voyagé des dizaines, je ne veux pas dire des centaines, mais peut-être de fois en avion puis en train. Tu n'as fait, là. Puis je suis persuadé que tu n'es pas totalement réglo quand tu arrives aux douanes comme tout le monde. Ben, pas réglo. Je ne dis pas que t'es croche, mais t'es pas. Je parle de ton esprit. Excuse-moi, je vais être plus précis. Oui, mais tu sais, juste pour te donner un exemple, tu sais, juste si voyager à l'intérieur du pays, on est plus relax. Fait que je m'en allais à Victoria, donc là, je fais franchement mon vol d'aller, tout va bien. Pour le retour, j'avais du chasse-moustique que je venais d'acheter qui était neuf, mais tu sais, je pense qu'il faisait 112 millilitres au lieu du 100 millilitres. Mon chasse-moustique qui a très bien passé à l'aller, mais au retour, ils me l'ont enlevé au retour, tu sais. Fait que oui, des fois, j'en échappe comme tout le monde, puis des fois, ça rajoute des délais parce que, on voit qu'il y a quelque chose qui marche pas, puis là, on nous fouille, puis mais c'est vrai que là-bas aussi, tu sais, même quand je parlais des aéroports, c'est pas seulement à Montréal, là, où c'est compliqué. À Vancouver, puis à Toronto, ils ont eu le même problème de fil de fou. Pour les États-Unis, c'est encore pire parce qu'il y a toutes les douanes à passer aussi. Donc ça devient très complexe. Je connais des gens qui ont manqué leur vol parce qu'ils sont pas arrivés assez tôt. Fait que je pense que ce stress-là va faire en sorte qu'il y a des gens qui hésitaient à partir, qui vont peut-être décider de pas le faire. Par contre, je reste persuadée que les gens qui se sont ennuyés de voyager, Gilles, vont quand même partir envers et contre. On entend autour de nous. On voit nos amis sur Facebook et des photos en masse. On sent que ça a repris. Là. On le voit, là. On se sent. Est-ce que, moi, mes amis disent on va essayer de voyager plus souvent et moins longtemps, ce qui n'est pas très environnemental friendly, là, mais la réalité, c'est que, bon, souvent, on manque de temps, comme tu dis, puis c'est plus facile de placer un petit 3-4 jours. Est-ce que tu entends la même chose ou est-ce que tu vois comme une tendance? Parce que toi, je sais que tu dis idéalement, on prend pas trop d'avions, puis quand on est là longtemps, mais tu sais, les contraintes du temps puis de l'organisation font que pas simple. Mais tu sais, c'est un discours qu'on voit beaucoup. Si je pense juste aux offices de tourisme à qui je parle ou les communiqués de presse que je reçois, c'est quelque chose qu'on met de l'avant beaucoup. Que le fait que, par exemple, il y a un vol direct pour telle destination qui rend facile des escapades de 3-4 jours à quelque part. Donc, je pense que oui, il y a beaucoup, effectivement, il y a beaucoup de gens qui choisissent cette option-là. En même temps, voyager plus souvent, ce que ça veut dire, c'est aller à l'aéroport plus souvent, se farcir tout le stress plus souvent. Donc, je ne suis pas si certaine que ça, que c'est gagnant à ce moment-ci, ou du moins en haute saison. C'est quelque chose peut-être en basse saison que les gens vont trouver plus agréable que pendant le gros rush qui s'en vient là, de l'été. Je t'en parle, puis je stresse un peu parce que ma famille, on a des vols, nous autres, à la fin juin, puis je me dis, que ça va être quelque chose dans les aéroports, tu sais, puis en tout cas, il y aura peut-être la période estivale, c'est ça. Ouais, c'est ça. OK, c'est pas juste la complication, c'est le fait qu'il y a moins de monde pour s'occuper de nous autres, donc tout est plus lent. C'est tout ça. C'est beaucoup de choses qui sont... beaucoup d'éléments négatifs réunis ensemble pour rendre notre expérience de voyageur beaucoup plus... c'est ça, stressante. Je veux pas faire peur aux gens, mais
préparez-vous. C'est un peu ça, moi, que j'ai le goût de dire aux gens, c'est préparez-vous, puis ça va aller, mais pensez à tous les scénarios possibles. Il ne faut pas oublier notre fameux test de COVID qu'il faut faire pour certains endroits, donc de le faire à l'avance. Puis ça, tu vois, je t'en parle, puis moi-même, je viens de vivre un petit stress. Bon. J'ai découvert en allant faire mon test que je pouvais avoir le résultat seulement 6 heures plus tard, mais 6 heures, mon avion va être déjà parti. Qu'est-ce que tu vas faire? Je l'ai reçu 30 minutes après, fait que tout va bien. Mais on nous envoie des messages, même dans des contextes comme ça, on nous envoie des messages en nous disant dû à une surcharge de travail, un manque de personnel ou je sais pas quoi, ça arrive dans tous les contextes en ce moment. Donc, tout ce qui est prévu, il y a des choses qu'il faut faire dans certains délais parce que ça, ce test-là, il faut le faire généralement 24 heures avant le départ pour les États-Unis en avion. En ce moment, en date d'aujourd'hui, là, qui est le début juin, là, ça peut changer, hein, tout ça peut changer toujours constamment, on l'a vu dans les derniers mois. Mais bref, il faut toujours être conscient que même dans n'importe quoi qu'on pense contrôler, il peut y avoir des délais auxquels on n'aurait pas pensé parce que en ce moment, c'est comme ça. T'sais. Puis l'autre chose, on l'a vu avec les passeports, tout le monde décide de partir en même temps. Puis c'est une des choses qui me fait me dire que... Les passeports, ça a l'air que c'est l'asile pour renouveler un passeport. Écoute, c'est le stress. Là, tous les voyageurs autour de moi qui avaient des passeports à faire sont en mode panique parce que c'est pas possible de l'avoir à l'avance. C'est-à-dire qu'ils sont à 2 semaines d'avis. Ils travaillent. Ils disent, si vous n'avez pas besoin de voyager dans les 2 prochaines semaines, appelez-nous pas, là, on règle des urgences. T'sais. Fait que c'est un peu ça. Puis il y a des gens qui se pointent, qui font des files interminables au bureau des passeports. C'est un gros dossier. Donc, si jamais vous prévoyez voyager dans les prochaines semaines, j'espère que vous avez pensé à ce bel aspect, cette belle chose tellement agréable à faire qui est remplir le formulaire de demande de passeport parce que ça risque d'être plus long qu'à l'habitude. Donc, c'est là où je dis qu'il y a une lourdeur, c'est complexe, mais je pense qu'il y a bien des gens qui se laisseront pas arrêter. Ben oui, puis en même temps, il faut prendre le temps peut-être de s'asseoir, des fois, juste prendre tous les éléments dont on a en tête ou qu'on ne veut pas oublier. Puis faire sa checklist soi-même, c'est plus facile parce qu'à un moment donné, j'ai oublié ci, j'ai oublié ça. Ouais. C'est sûr qu'il y a un fond de stress, mais c'est moins stressant de savoir que tu as pas mal contrôlé ce que tu avais à contrôler quand tu es capable. Le reste, ben, on est un peu tributaire, beaucoup tributaire de ce qui va se passer. Mais vois-tu ce qui est drôle, Marie-Julie, il y a eu un phénomène, parce qu'on l'évoquait un peu, la pandémie, ça a remarqué nos vies à jamais, là, peu importe. Ben oui, ce qu'on diront, c'est pas la suite des choses, mais on sait que déjà 200, c'est beaucoup. Mais tu sais, tu as dû l'entendre 15 fois. La blague, c'est que tu rentres d'un avion, peu importe la destination, puis tu commences à parler avec le monde, surtout une destination unique. Mettons un Montréal-Paris, peu importe, un Montréal-Barcelone. Tu commences à jaser avec le monde, puis tu leur demandes pour le même vol combien ils ont payé, puis tu te rends compte qu'il n'y a personne qui a payé le même prix. Ça, on a compris que les prix varient selon l'offre et la demande. Quand on lance quelque chose, puis ça ne bouge pas, il y a des gens qui ont eu des prix exceptionnels pour des vols, mettons, qui valent 1300, qui ont été payés 715, mais après ça, c'est tout. Bon, on connaît ça. Mais l'autre variable dont je voulais te parler, qui est devenue un peu ridicule à un moment cet hiver, quand on a commencé à voir les gens, surtout après les fêtes, recommencer à voyager, il y avait quand même les tests PCR un bout de temps, après ça, les tests plus simples, là, j'oublie le nom, là, mais ceux qui... Antigéniques. Antigéniques, voilà. Ouais. Mais même pour les antigéniques, si tu ne faisais pas bien tes recherches, pour prendre l'expression qui était bien entendue depuis 2 ans, tu pouvais avoir un test qui t'était offert dans des endroits à 150 $, mais tu allais à la pharmacie Pharmaprix du coin qui était à 35. Puis c'est le même test, là. Fait que là, tu sais, le même prix, fait que finalement, là, tu jasais avec le monde, c'était frustrant parce que c'est une chose qui n'est pas excitante, là. C'est comme changer un moteur de sécheuse, il n'y a rien d'excitant là. Non, mais tu sais, faut que tu le fasses. C'est parfait, on va le faire. Mais si l'autre a payé 150, mais il y a eu beaucoup de ça. Puis aux États-Unis, tu arrivais à des endroits, c'était gratuit. Ah, non, ça. Il y a pharmacie gratuite. Mais de là, l'importance de s'informer comme il faut. Puis c'est parce que l'autre affaire, là, c'est que c'est facile de se mêler dans tous ces termes-là scientifiques. T'sais. Je veux dire, moi, j'en ai vu du monde. Je suis allée à Paris à l'automne 2021, puis j'ai vu du monde en panique arriver pour aller se faire un test de COVID. Parce qu'ils n'avaient pas fait le bon test, tu sais. Puis là, leur vol allait partir, puis là, tout le monde tu gueule. Cours partout. Puis les gens, dans un état de stress pareil, ont des réactions pas toujours agréables pour les voyageurs autour. Donc, ça crée des tensions hallucinantes. Puis moi, je demandais aux gens qui étaient de la clinique, je disais, est-ce que c'est toujours comme ça? Ils m'ont répondu oui, tous les jours, à toutes les heures de la journée. Fait que ça donne une idée du niveau d'anxiété dans l'air. Alors que, tu sais, ça devrait être simple de faire un test, mais non, c'est pas simple. Puis non, il n'y en a pas juste un type de test. Puis oui, des fois, tu sais, juste les États-Unis, par voie terrestre, t'en as pas besoin, mais par voie aérienne, oui. Tu sais, il faut que tu saches
dans quoi tu t'embarques, là. C'est tout ça, Oui, tu sais. Fait que de là, l'importance de s'informer. Puis oui, magasinons nos affaires, tu sais. oui, Oui, il y a certaines pharmacies, je voyais Jean Coustu qui font des tests antigéniques. Moi, je suis allée dans une clinique près de chez moi parce que je savais que j'allais pas avoir le temps d'aller OK. magasiner tout ça. Je comprends. Puis parce que je sais que ça allait être rapide pour vrai, ou du moins je l'espérais avant de voir le message qui m'a stressée. Mais tu sais, c'est ça, c'est que tout ça, effectivement, posons des questions, cherchons, puis encore une fois, des fois, les agents de voyage peuvent déjà nous pister pour ces affaires-là. À destination, moi, c'était un stress. Quand il fallait encore avoir un test pour rentrer au Canada, il fallait savoir où aller aussi sur place. Puis tu as raison de dire que des gens aimaient peut-être mieux aller dans des tout inclus pour ça, parce que c'était facile sur place, dans le resort, de faire son test avant de rentrer, tu sais. Fait que ça aussi, ça rajoutait. On a voulu nous rendre la vie plus facile pour nous encourager à voyager dans certaines destinations de vacances, parce que les gens aussi dépendent beaucoup du tourisme. Donc, il y avait tout ça aussi qui entrait en ligne Ouais. de compte là, dans l'équation. Une des choses qui a été beaucoup utilisée, on a même créé l'expression tracances, donc travail et vacances, c'était moins possible. Il y en a qui le faisaient avant, qui disaient, bon, je m'en vais, mettons, 3 semaines en Floride, ceux qui ont des condos, par exemple, ils disaient le matin, je prends mes courriels, 9h à midi, puis l'après-midi, bon, je vaque à mes occupations à la piscine. Mais aujourd'hui, c'est une nouvelle réalité parce que la technologie le permet, parce que les entreprises ont été forcées de l'accepter, puis pour plusieurs, ça s'est avéré intéressant, puis que c'est profitable aussi, puis même, je dirais, pratique. Mais moi, je pense que ça, c'est quelque chose qui va rester. Il y a de plus en plus de gens qui vont étirer un petit peu une vacance qui était prévue d'une semaine, qui vont faire 2 semaines, mais qui vont travailler un peu à tous les jours, prendre des courriels, puis vont être capables de garder un certain lien. Puis je pense que les entreprises qui vont complètement refuser ça, dans un contexte de pénurie d'emploi, vont être dans le trouble. Est-ce que tu vois la même chose? Ben, je pense aussi. Puis en même temps, il y a tellement de choses. Il y a aussi une question générationnelle là-dedans, c'est-à-dire qu'il y avait Oui, déjà pas mal de nomades numériques, c'est-à-dire des gens qui peuvent travailler de n'importe où. Il y oui, avait oui. déjà une C'est tendance vrai, très, très forte de ce côté-là, c'est vrai. des communautés à travers le monde déjà. Puis là, on l'a vu depuis la pandémie, tout le monde fuyait les villes pour aller travailler au chalet. Donc, il y a Ah eu oui, ah oui. tous ces... Bon, il y a évidemment toute la question aussi que ça a soulevé par rapport à l'accès à Internet, un Internet décent. Je pense que c'est aussi un gros travail qui se fait là, en région éloignée pour que Internet soit accessible partout. Mais si on parle de voyage à l'étranger, oui, les employeurs ont une plus grande ouverture face à ça maintenant, je pense. Et moi, je le vois souvent dans des offres d'emploi. Possibilité de travailler, peu importe où vous êtes, ou tu sais, tant que le travail est fait, là, c'est un peu ça, tu sais. Je pense qu'on a compris aussi que ben, tant que le travail peut être fait de la bonne façon, pourquoi? Qu'est-ce que ça change pour l'employeur en bout de ligne Vrai. qu'on soit au soleil, en train de boire un daiquiri virgin en Ben travaillant, oui. tu sais? Fait que c'est ça, tu sais, il y a comme un côté, je pense, qui a été, ça a rendu peut-être les choses plus concrètes et plus faciles aux yeux des employeurs qui se sont aussi habitués, mais c'est pas tous les contextes, tous les types de Non, mais travail non. qui sont, mais je pense que oui, on va continuer à le voir. Par contre, puis on a vu des forfaits aussi naître comme ça, des compagnies aériennes qui le mettaient de l'avant. Tu sais, moi, je me souviens avoir vu des publicités de Transat qui disaient si vous voulez aller travailler à l'étranger, des forfaits longue durée pour telle destination et tout ça. Puis on s'assurait que dans les endroits où on allait, il y avait des bons réseaux Internet et tout ça. Ça développe aussi ce côté-là. Par contre, ce que ça vient peut-être un peu compliqué, je dirais, c'est que tu sais, les voyageurs d'affaires, on a beaucoup répété depuis le début de la pandémie que les voyageurs d'affaires, il n'y avait pas tant besoin de ça toujours, de se déplacer. Il y a beaucoup de choses qui se font par Zoom et tout Oui, ça. oui. Par contre, ce que ça fait, c'est que, tu sais, quand tu regardes, par exemple, un train, là, je parle surtout dans le cas de l'Europe, mais bon, il y a aussi les compagnies aériennes, mais disons, on va prendre l'exemple des trains en Europe parce que c'est beaucoup plus concret, puis parce que j'ai entendu aussi de la bouche d'une des dirigeantes de la SNCF. Ce que ça fait quand on a une clientèle d'affaires et une clientèle touristique, c'est que ça permet d'uniformiser des horaires, d'avoir cette fameuse clientèle d'affaires-là qui va voyager entre telle et telle journée pendant la semaine, puis il va y avoir des voyageurs d'agrément qui vont voyager à tel et tel moment. Ça permet d'avoir un horaire régulier avec vraiment des départs réguliers, avec un horaire prévisible. Donc, tu sais qu'à l'avance, tu veux prendre le train, tu sais qu'il y en a à telle heure, telle heure, telle heure, que tu sois un vacancier ou quelqu'un qui s'en va en congrès, tu sais. Mais maintenant, c'est en train un petit peu de tout ça bouger. Tu l'as dit, il y a beaucoup de gens qui prolongent de plus en plus leur séjour ou Hum. qui combinent tout ça. Fait que, tu sais, ça fait en sorte que les habitudes changent aussi dans les trains, dans la façon de consommer les moyens de transport. Donc, à long terme, je me demande vraiment comment ça va faire comment on va pouvoir garder le même type de service. En tout cas, c'est quelque chose que je surveille et qui m'intrigue beaucoup sur quelle influence ça va avoir. Puis même les classes affaires, tu sais,
en avion, il y en a beaucoup moins de voyageurs d'affaires. Il y en a encore, on en croise, mais il y en a, tu sais, on le voit qu'il y a beaucoup de gens qui restent plutôt faire des Zooms plutôt que d'aller en réunion à Toronto 3 fois semaine, tu sais. Oui. Fait qu'en tout cas, bref, tout ça, ça a d'autres conséquences auxquelles on pense pas, qui vont éventuellement avoir un impact aussi. Puis l'autre chose, c'est qu'on s'entend que les voyageurs d'affaires, c'est eux qui payent la classe affaires, ça reste aussi le plus payant pour les Ben oui. compagnies aériennes, tu sais. Avec En tout les cas, coûts. Quand on les voit, les coûts, on n'y pense même pas, là. c'est ça. On aime bien les surclassements. Ça, c'est Oui, une oui. autre chose. Ils ont tellement donné de surclassement à tout le monde pour nous inciter à voyager que c'est rendu ridicule qu'il y a des embouteillages dans les lounges d'aéroports maintenant parce que tout le monde y a accès, tu sais. Fait qu'en tout cas, bref, il y a beaucoup de choses en ce moment qui sont en train de se transformer. Je veux qu'on parle, en terminant, parle un petit peu des destinations les plus visitées au Québec. Depuis quelques années, Oui. ça reste semblable. Puis les tendances du Club automobile dans le sondage récent sont les mêmes. Donc, ce qui risque d'être le plus visité dans l'ordre, numéro 1, c'est Charlevoix. Numéro 2, Capitale-Nationale. Ça peut varier. Des endroits que c'est Gaspésie, mais c'est tout dans des chiffres entre 19 et 24. Donc, Charlevoix, Capitale-Nationale, les Laurentides, les cantons de l'Est et la Gaspésie. C'est pas mal ce que tu entends, ce que tu vois aussi, les régions les Oui, plus... mais c'est selon les sources, en fait, ça diffère, mais Oui. effectivement, c'est les régions qui reviennent beaucoup. Gaspésie était numéro 1 dans un sondage que j'ai vu récemment Ça, aussi. c'était avant les coûts de On parlait l'essence? non, c'était il y a une couple de semaines, mais non, mais t'as raison, c'est clair que ça va jouer aussi sur bien les gens là, sur leur choix. Mais tu sais, c'est ça. Je pense que Gaspésie, Oui. Charlevoix reste pas mal Oui. parmi les grands chouchous. Oui, Québec et les environs, Laurentides. Effectivement, je pense que c'est des régions qui n'auront pas du tout de mal à trouver de voyageurs. Il va juste falloir voir s'ils ont assez de main-d'œuvre pour tous ces gens-là qui vont c'est ça. débarquer. C'est vraiment le gros point d'interrogation. Est-ce que l'offre tout inclus qui plaît tant aux Québécois dans le Sud, qui commence, je pense, à se répandre au Québec, va continuer à s'étendre? Et ça, c'est intéressant parce que je pense que oui. Je pense vraiment. Moi, je suis allée il n'y a pas longtemps, il y a 2 semaines, j'étais en Colombie-Britannique, Oui. dans un endroit vraiment, vraiment hors de prix. OK? Quand je parle de hors de prix, là, c'est 1 500 $ la nuit. Aïe aïe. OK? Ouais, non, non. C'est un espèce de campement. C'est du glamping très luxueux, relais château, avec un service hallucinant, mais la bouffe est incluse, les activités sont incluses. Il y a vraiment, tu sais, plein d'inclusions qui sont, tu sais, tu peux mettre t'arrives, tu n'as pas ton d'imperméable, tu peux avoir un imperméable qu'ils vont te prêter, ils vont te prêter un petit sac à dos de jour si tu en as besoin. Tu vas avoir du chasse-moustique dans ta chambre, tu vas avoir des planchers chauffants dans ta salle de bain qui est attenante à ta tente. OK? Dans ta tente quasiment, tu sais. Exactement. Fait que ça, c'est une formule qui existait déjà depuis longtemps, mais ça s'appelle, pour les curieux qui nous entendent, ça s'écrit Clayoko, mais ça se prononce Claquat Wilderness Lodge. Donc, c'est en Colombie-Britannique. Ça, c'est un exemple pour moi de formule tout inclus, de luxe pour les gens qui ont beaucoup les moyens puis qui ont le goût de visiter le Canada autrement. OK? Ça existait déjà. Ça, il y en avait déjà des choses comme ça. OK. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit entre les deux, là, de plus en plus. Tu sais, comme oui, on allait dans le sud, il y avait le côté très, très cheap, puis ça aussi. Mais entre les deux, tu sais, il y a des options comme, bon, Club Med Charlevoix, qui est quand même assez cher, on va se le dire, Oh là, oui, pour oh oui, certaines oh périodes de l'année. Moins entre les saisons, mais tu sais, je veux dire, les gens qui veulent y aller, c'est surtout des gens qui veulent faire du ski ou ce genre de choses-là. Mais je trouve qu'on en voit, en tout cas, je remarque qu'on en voit de plus en plus de ce type de formule-là. Surtout Pas en juste plein au air. Québec. Est-ce que je me trompe? Tu sais, la CEPAC a embarqué Ben oui. là-dedans, Ben oui. certaines pourvoiries, on commence à... Ben parce que oui, les gens avec veulent... Anticosti, ben oui, c'est ça. Ouais, puis oui, mais en même temps, ce qui est intéressant, Gilles, je trouve, c'est qu'on ne vise pas non plus seulement les extrémistes du plein air, tu sais, les espèces de tripeux qui sont suréquipés puis qui vont vraiment comme faire 78 activités dans leur... Tu sais, à Anticosti, moi, je l'ai testé, leur forfait tout inclus, qui est quand même réservé très longtemps d'avance. Les gens qui espèrent y aller cet été, je vous avais un deuil à faire. Je pense que ça va plus aller à l'été prochain ou le suivant, là, parce que c'est vraiment, il y a un engouement monstre pour ça. Mais on vise vraiment aussi monsieur, madame, tout le monde qui a envie d'aller explorer le plein air là-bas, mais qui peut aussi vouloir faire du vélo électrique plutôt que d'aller faire une randonnée de 8 heures. Tu sais, ce genre de choses-là, là, c'est du plein air adaptable à notre condition, nos intérêts. Donc, il y a moyen de moduler les activités un peu plus. Donc, oui, je pense qu'il va y avoir ce genre de forfait-là. On voit le succès, l'engouement. Moi, ça me frappe beaucoup. Puis, tu sais, même l'endroit dont je te parlais tantôt, qui est très, très, très luxueux, tu sais, les gens disent, mais qui va là? Moi, je peux vous dire que j'en ai rencontré des gens sur place, puis c'est presque complet pour juillet et août. Fait qu'ils existent aussi, ces gens-là, qui ont envie d'une expérience
pas compliqués parce que tout est sur place, tout est pris en charge, mais qui ont les moyens de se payer quelque chose de peut-être plus haut de gamme. Donc, oui, il y a peut-être moyen, je pense, pour tous les types de voyageurs de regarder un peu plus de ce côté-là. Puis je pense que oui, ça va continuer à se développer, là. Juste comme mot de la fin, j'aurais le goût d'arriver sur quelque chose qui me semble fondamental dans l'idée, dans le plaisir, dans l'expectative de voyager. Je pense que ce qu'on aime d'abord, c'est pour notre bien-être mental. J'ai vraiment ce feeling-là, moi. On a besoin de rêver, on a besoin de... Tu sais, quand je te l'ai dit souvent... juste changer d'air aussi. Caroline. Tu sais, moi, je dis tout le temps, quand on s'extrait de notre quotidien, là, ça nous amène, un recul, justement, sur ce quotidien-là. Le fait de se décoller un peu de notre réalité, ça permet de la voir sous un autre angle, sous un autre œil, à travers un prisme différent, parce qu'on est dans un autre environnement. Ça n'a pas besoin d'être loin, là. Tu sais, des fois, juste d'aller dans un chalet 2 jours, ça fait déjà ce sentiment-là. Donc, de se retrouver, je sais pas moi, devant les pyramides d'Égypte. Je te dis ça parce que c'est un de mes rêves depuis toujours que j'ai pas encore réalisé. Puis moi aussi, je suis en train de me dire qu'il y a des affaires, peut-être qu'il faudrait que j'accélère un peu sur que je les remette sur le haut de la pile, là. Mais donc, c'est ça, de se nourrir de ces différences-là, puis de culture, puis d'histoire, puis d'autres choses que ce qui alimente notre quotidien. Je pense que ça fait en sorte aussi que quand on revient chez soi, on a une espèce de... Quand tu parles de sentiment de bien-être et tout ça, c'est que on est plus détendu, mais on a aussi acquis des nouvelles connaissances qui vont nous ouvrir sur d'autres choses. Puis je trouve que ça vient souvent influencer positivement aussi les autres sphères de notre vie, tu sais. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois beaucoup. Puis, tu sais, je suis très, très, très consciente de tout l'impact environnemental des voyages. Puis c'est même une préoccupation, je dirais, majeure dans ma vie de plus en plus depuis 3 ans à peu près. Mais je peux pas non plus oublier les bons côtés puis ce que ça nous fait comme humains, tu sais. Ben oui, majeur. Écoute, probablement que tu es entre 2 avions. Quand on se parle, tu es toujours prêt à partir. Tu viens d'arriver, tu pars. J'imagine on est un peu là-dedans, surtout en période estivale. Ça s'en vient là, pas mal intense dans les prochaines semaines. Ouais, beaucoup de belles escapades. On en reparlera. Merci beaucoup, Marie-Julie. C'est gentil. Bon voyage et merci. bon été.